Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui j'ai cet ordinateur portable qui est un excellent ordinateur portable Dell qui a bien travaillé depuis très longtemps et qui continue à fonctionner super bien. Malgré tout, depuis quelques temps, son ventilateur, le ventilateur du ventirad du CPU, commence à faire un méchant bruit bien inquiétant. Enfin, pas inquiétant, ça veut dire en gros qu'on sent bien que c'est en train d'user le roulement du ventilateur, donc c'est vraiment pas bien de le laisser comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement on va le démonter pour accéder au ventilateur et l'huiler, et si ça suffit pas, et bien malheureusement il va falloir changer le ventilateur. Ça va peut-être pas être très simple de trouver le ventilateur si on essaye de trouver ça dans le commerce classique, mais si vous allez sur eBay par exemple, logiquement ça devrait être très simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà, on va faire très simple. Alors oui, pour commencer par faire très simple, il faut qu'il n'y ait rien, bien entendu, de branché sur l'ordinateur, etc. Hein, ça paraît tout à fait logique et évident. Ensuite, on le retourne. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève cette superbe batterie d'ailleurs avec son indicateur de charge, etc. Une batterie qui date de l'achat de l'ordinateur, qui est une batterie qui avait 5 heures d'autonomie, ce qui est absolument excellent pour la puissance de cet ordinateur, qui était un Core 2 Duo à l'époque, à la grande époque des Core 2 Duo, c'est-à-dire à l'époque où c'était pas du tout des processeurs bas de gamme. Hein. Et donc cette vieille batterie qui date de 2007, il me semble, déjà. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire à propos de cette batterie? Eh bien, oui, elle a toujours 3 heures d'autonomie, ce qui est assez impressionnant pour une batterie qui a cet âge-là. Hein. Comme vous le savez, les batteries ont tendance à être complètement nazes au bout de plus ou moins 3 ans. Hein. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces différentes trappes. Vous voyez qu'il y a des trappes qui permettent de changer certaines pièces sans avoir à ouvrir entièrement l'ordinateur. Alors ce qui nous intéresse, c'est la trappe du ventirad, parce que nous avons envie de tout simplement faire un petit peu de révision du ventirad. Problème, vous allez voir un truc, cette trappe du ventirad permet de faire un truc absolument excellent, qui est de... Alors ça dévisse, mais c'est aussi cranté, quoi. Donc hop, voilà. Et vous voyez, nous avons accès qu'à la partie rad du ventirad. Donc ça c'est un peu con. Nous avons accès qu'à la partie radiateur. Donc du coup ici se trouve le ventilateur ici, et bah on va devoir ouvrir tout pour accéder à ça. C'est dommage. Par contre, pour changer la pâte thermique ou ce genre de truc, c'est très facile d'accéder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à enlever ce qu'il y a derrière les autres trappes, parce que c'est important d'enlever ce qu'il y a derrière les trappes avant d'ouvrir un ordinateur portable complètement, parce que ça peut, il peut y avoir des vis cachées derrière les trappes déjà, ou il peut y avoir des trucs qui vont gêner pendant le démontage, comme par exemple cette barrette de RAM. Eh bien autant l'enlever, même si c'est pas indispensable, on va l'enlever. Ensuite, un autre truc ici, il y a aussi une autre trappe, bah enlevons-la. Et ici, dans cette trappe, il me semble que c'est la carte Wi-Fi ou un truc comme ça. Pas sûr que ce soit très utile de l'enlever, mais c'est toujours important, quand vous connaissez pas l'ordinateur que vous démontez, de tout bêtement enlever chacune des trappes pour tout simplement savoir s'il n'y a pas des vis cachées. Et il y en avait une, il y avait une vis dans cette trappe, parce que je vois, même si ça servirait à mon avis, enfin on verra ça en le faisant, parce que c'est la première fois que je le démonte. Ah non, c'est pas la première fois que je le démonte. Là ici nous avons la carte Wi-Fi, et donc qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? J'arrive pas à me rappeler. Oui, a priori il n'y a pas besoin de l'enlever, mais on verra ça seulement une fois qu'on y sera. Donc ici nous avons encore une dernière trappe, la trappe du disque dur. La trappe qui vous permet tout simplement de changer cette horreur qui tombe en panne directement après l'achat d'un ordinateur portable. C'est très souvent le cas. Donc voilà. Et là nous avons le disque dur. Et croyez-le ou non, c'est un disque dur Toshiba. Et c'est encore le disque dur d'origine qu'il y a dans cette machine. C'est le seul ordinateur portable que j'ai qui a encore son disque dur d'origine. Et qui va sûrement être très rapidement remplacé par un SSD. Parce que franchement, ce disque dur, c'est vraiment le truc qui plombe ce pauvre ordinateur, qui a pourtant des performances particulièrement bonnes pour un ordinateur de l'époque. Enfin non, même pour un ordinateur de l'époque. Je veux dire, pour l'âge qu'il a, on se rend compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès entre le Core 2 Duo et les processeurs actuels, même s'il y en a eu bien entendu, mais en tout cas il n'y a pas eu autant de progrès qu'il y a eu entre les Pentium 3 et les Pentium M par exemple en termes d'ordinateur portable. Par contre les Core 2 Duo, ils sont toujours largement utilisables actuellement, et même les Pentium M d'ailleurs, qui sont à peu près la même chose que des Core 2 Duo mais avec un seul cœur au lieu d'en avoir deux. Donc même eux, si on peut se satisfaire de ça, suffisent. Alors là j'enlève le ventirad, enfin le radiateur plutôt, la partie radiateur du ventirad, parce que c'est en deux morceaux dans celui-là. Donc hop. Alors pourquoi je l'enlève? Bah parce que je vais en profiter pour changer la pâte thermique déjà. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que
Ça risque de gêner ça aussi. Alors, soyez bien sûr que ce soit dévissé à fond avant de commencer à tirer dessus, bien entendu. Voilà. Ensuite, ça s'en va tout seul, a priori. En tout cas, dans celui-là, ça s'en va facilement. C'est très pratique hein, pour faire les poussières, comme vous le voyez, hein, comme de la façon qu'ils l'ont fait chez Dell. Tiens, je vois que j'avais déjà changé la pâte thermique, ça m'étonne pas. Alors, je tiens à dire que ça fait un petit moment quand même que le ventilateur commence à faire du bruit, hein, ça fait au moins 1 an. Mais cet ordinateur a tendance à pas beaucoup chauffer, donc du coup, le ventilateur s'allume que très périodiquement. Du coup, comme on commence à se rapprocher du printemps, voire même de l'été, eh bien, j'en profite. Enfin, vous voyez que je m'y prends un peu à l'avance parce que au moment où je fais cette vidéo, on est fin février. Donc, alors ce n'est pas la peine d'enlever le processeur, hein, bien entendu, il prend assez peu de place, mais faites quand même très attention à ne pas l'abîmer ou je ne sais pas quoi quand vous enlevez le truc, parce que des fois, enlever le boîtier d'un ordinateur, enfin enlever le dessous d'un ordinateur, n'est pas forcément particulièrement évident. Des fois, il va falloir faire... Ah oui, tiens, des trucs à faire aussi. Vous voyez, quand vous avez des trucs comme ça, là, dans les ports, des espèces de caches de ce genre, faut les enlever parce que ça va vraiment gêner, c'est merde. Oh putain, ça sert à rien en plus ces trucs-là, et je m'étonne d'ailleurs de les avoir encore gardés d'ailleurs. Mais bon, je suis comme ça, je conserve les trucs dans le meilleur état possible, même si ça sert vraiment à rien, franchement. Alors, enlevez toutes les vis que vous voyez en dessous. Alors, bien entendu, ce que je vous dis là, pour cet ordinateur, n'est valable que pour cet ordinateur en précision. Par contre, si je vais déjà enlever la vis ici. Par contre, si vous faites votre propre ordinateur et qu'il est quand même bien différent de celui-là, ce qui m'étonnerait pas, putain, c'est bien serré là. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc s'il est bien différent de celui-là, faites vraiment très attention parce que il peut y avoir des vis cachées sous le clavier et il faut déboîter le clavier ou je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai apporté quelque chose pour avoir un peu plus de force pour dévisser. Putain, il faut appuyer en plus. Ça, c'est vraiment mauvais, ça. Devoir appuyer sur la carte mère d'un ordinateur portable, c'est pas bon. Cette vis était vraiment trop serrée. Elle était vraiment serrée trop fort. Je sais pas si c'est moi qui ai fait ça. Peut-être que je l'avais déjà démonté le dessous. Franchement, je me rappelle plus du tout. En tout cas, il faut enlever toutes les vis qu'on voit. Alors, il faut faire bien attention parce qu'il peut y en avoir des bien cachés, genre sous les autocollants. Donc, n'hésitez pas à passer l'ongle sur les autocollants pour voir s'il y a une vis en dessous. Ça peut arriver, hein. Si vous voyez qu'il y a une déformation en dessous, c'est qu'il y a une vis en dessous de l'autocollant. Et faites aussi les tout petits autocollants, j'ai déjà eu des surprises de ce genre. Voilà, ensuite, il faut aussi faire attention en dessous des cartes, voire même le truc qui maintient la carte, genre le truc où vous vissez les vis, et lui-même une vis qu'il faut que vous enleviez. Ça peut arriver des fois, j'ai déjà vu ça dans des ordinateurs compacts, qui était irréparable, mais bon, en tout cas, on a bien galéré pour essayer de le démonter juste par curiosité pour voir où ça, s'il y avait quelque chose de cafouillant, mais bon, habituellement ces trucs-là, quand c'est mort, c'est mort. Enfin, je parle pas des ordinateurs portables en général, hein, je parle des trucs compacts. Hein, alors, ici, je pense que c'est celle-là, à moins que... Ouais, il y a une vis ici, celle que je pensais qu'elle était déjà dévissée. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle est... Si, elle est déjà dévissée, mais elle était encore dans son machin. Eh bien, il me semble que cette vis-là, c'est la vis du lecteur CD. Vous voyez ici, là, on voit un bout du lecteur CD qui dépasse. Eh bien, si c'était la bonne vis, maintenant... Ah non, c'était cette vis-là. Il suffit de pousser par le côté, ici, et vous sortez le lecteur CD, le graveur DVD en l'occurrence, qu'il y a à cet endroit-là. Et donc vous voyez qu'il se visse à cet endroit-là. On est oublié, c'est la seule vis qu'on doit enlever pour pouvoir l'enlever et enlever le disque dur pour pouvoir accéder, pour pouvoir pousser plus facilement. Comme vous voyez, c'est très facile de changer un lecteur CD d'ordinateur portable. Les bons ordinateurs portables, ceux qui sont bien faits, c'est-à-dire pas les netbooks. Les netbooks, c'est des saloperies jetables, hein, pour information. Enfin, ça dépend. Hein. Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez aussi réussir à réparer un netbook. Mais il faut s'accrocher, hein, parce que c'est de la bouse. Alors, dans le compartiment batterie, bien entendu, regardez, il y a très souvent des vis là aussi. Ça c'est... Et là, ils sont de plus petite taille d'ailleurs. Donc il faut que je les trie ailleurs. D'ailleurs, les bons ordinateurs,
comme les Lenovo, les ThinkPad ou des trucs comme ça, ont une numérotation des vis, donc du coup vous pouvez savoir où vont les vis sans avoir à tâtonner ou ce genre de truc. Il y a marqué à côté de chaque pas de vis, à chaque trou de vis, il y a marqué quel type de vis il faut que vous insérez dedans. C'est vraiment des super ordinateurs portables. Si vous avez envie d'un ordinateur portable que vous saurez facilement, en plus ils sont facilement démontables parce qu'ils sont faits pour, donc si vous avez envie d'un ordinateur qui est facilement démontable, c'est facile de faire l'entretien ou je ne sais pas quoi, achetez un ThinkPad, et si c'est trop cher pour vous, achetez un ThinkPad d'occasion. C'est vraiment des super ordinateurs, vraiment absolument excellents. Et là vous voyez, j'ai enlevé la barrette de RAM juste parce que j'avais envie d'enlever la barrette de RAM. Et ben j'ai bien fait, parce que caché en dessous de la barrette de RAM, il y avait des vis. Faut toujours faire attention aux pires fourberies. Surtout quand c'est un ordinateur qui est entre guillemets pas fait pour être démonté, c'est-à-dire en gros que ils n'ont pas été faits exprès pour faciliter la maintenance comme les ThinkPad, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc là normalement j'ai enlevé toutes les vis, mais il faut faire attention parce que c'est certain que c'est juste un leurre. Il doit y avoir une vis quelque part. Alors une fois que vous avez bien vérifié qu'il n'y a pas de vis, essayez de passer l'ongle dans les jointures pour voir si vous arrivez à enlever la coque. C'est parce qu'elle peut être clipsée en plus d'être vissée, bien entendu. On n'est pas sur un ThinkPad. Mais comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des pièges. Et dans cet ordinateur, il me semble qu'il y en a un. Il me semble qu'il faut déboîter cette partie-là. Pas facile à déboîter, tiens, celle-là. J'essaye de faire ça sans faire de marque. Oh, il y avait de la merde dans le clavier, visiblement. Donc voilà, une fois que vous avez déboîté cette partie, vous voyez, ça se déboîte au-dessus du clavier, et ça permet comme ça d'accéder en dessous du clavier, ce qui est assez pratique hein, dans un sens, même si ça a l'air comme ça un petit peu gavant. C'est en fin de compte une plutôt bonne chose de pouvoir enlever cette partie-là sans avoir à démonter tout le reste, parce que ça permet de changer le clavier, comme je vous l'ai dit, et aussi il me semble que la deuxième barrette de RAM se trouve de là-bas. Quand vous utilisez un tournevis pour faire ce genre de truc, comme je suis en train de faire, soyez très prudent, parce que vous allez faire des marques, donc surtout n'appuyez pas, vous faites juste bascule comme je suis en train de faire, et même ça peut laisser des marques. Donc prenez plutôt une carte de crédit ou un truc comme ça, un bout de plastique dur, quoi. Là j'y suis presque, il doit y rester le dernier cran. Comme vous voyez, j'appuie pas mal sur le clavier, c'est pas super, hein. Il y a beaucoup d'ordinateurs qui utilisent cette technique du j'enlève une petite plaque sur le dessus du clavier. J'ai vu ça chez Medion aussi, un ordinateur de chez Medion avait le même concept. Voilà. Alors, on y est presque, voilà. Alors on peut faire sauter le cran qui se trouve derrière ce petit machin en faisant basculer un tournevis derrière. Et bon, j'ai pas ce qu'il faut sous la main, j'ai pas sorti ce qu'il me fallait. Donc j'essaye de faire ça comme je peux, mais bordel, ça veut pas. Hein. Voilà. Donc nous sommes en dessous du clavier. Hop. Donc soyez délicat hein, quand vous enlevez cette partie-là, parce qu'il y a la nappe du clavier, bien entendu, que l'on peut enlever en basculant. Si vous vous demandez ce que c'est que ce bout de scotch rouge, c'est pour isoler le touchpad, parce que le touchpad est en panne. Donc du coup, enfin il est en panne, il est temporairement en panne parce qu'une des touches est coincée, donc il faudrait que je m'amuse à réparer ça un de ces jours quand j'aurai le temps. Ça ne m'est pas encore venu à l'esprit parce que je m'en sers pas du touchpad. Alors donc du coup... Et donc, où est-ce que j'en étais? Est-ce qu'il y a des vis à cet endroit-là? Il me semble pas qu'il y ait des vis pour démonter l'autre côté, mais là on voit qu'il y a des vis, donc bon, on verra ça si ça nous gêne. En tout cas, vous voyez, la deuxième barrette de RAM se trouve là, tout bêtement, en dessous du clavier, et beaucoup d'ordinateurs aiment cacher des trucs sous le clavier, si ce n'est pas des vis, bah, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, des fonctions, des trucs comme par exemple le disque dur, des trucs de genre, peuvent être accessibles par en dessous du clavier, ce qui est assez original comme position, mais faut savoir que c'est totalement possible.
Donc vu que j'arrive pas à enlever le dessous, essayons d'enlever le reste des vis que nous avons là, et essayons d'enlever le dessus. Ou en tout cas de voir si des vis au-dessus permettent de libérer le dessous. Ça peut arriver aussi assez régulièrement. Donc dévissons tout ce qu'on trouve. Comme je vous l'avais dit, des vis en dessous du clavier, c'est plutôt fréquent. Alors, essayons de voir si ce sont les vis de la charnière qui nous gênent. Donc on peut enlever l'écran. Pour enlever l'écran, voilà, vous avez ce petit, tout simplement, hein, c'est juste une prise d'écran ce truc. Et maintenant, on va dévisser tout ça. Alors, il y a aussi d'autres trucs, hein. Il y a l'antenne Wi-Fi aussi qui est reliée à l'écran. Alors, faites attention de tenir l'écran quand vous le dévissez. J'aurais dû l'ouvrir en entier, ça l'aurait fait tomber d'un peu moins haut. Là, c'est mieux comme ça. Mauvais tournevis. Maintenant, je vais dévisser de l'autre côté. Voilà, voilà. Voilà, là ça se dévisse plus facilement parce que il est mieux il est mieux d'adapter à l'empreinte qu'il y a sur cette vis. Hop, voilà, je les mets là, les vis de l'écran. Alors, tac, tac. Voilà, l'écran s'en va. Il n'est pas tenu par autre chose, visiblement. Il y a seulement ça. Par contre, pour les vis de l'antenne Wi-Fi qui passent par là, alors il passe par là, hein, pour information, si vous ne le voyez pas, il y a une sorte de petit chemin là, voilà. Et ensuite, il y a visiblement, ah ça c'est gentil de la part de nos amis de chez Dell. Je crois que, ouais, ils nous ont mis des prises pour pouvoir enlever le truc sans avoir à faire sortir le fil d'on ne sait où. Oh purée, ça c'est vraiment, vraiment sympa d'avoir pensé à ça. C'est pas un ordinateur super facile à démonter, mais au moins ils n'ont pas fait les enflures en faisant exprès de faire des trucs compliqués là où ils pourraient faire plus simple. C'est pas un ordinateur de gamme professionnelle, hein, de Dell, donc ça veut dire que c'est pas non plus le genre d'ordinateur qui est hyper facile à démonter, logiquement. Mais au moins, ils n'ont pas essayé de nous rendre la tâche plus difficile. Vous voyez, ça c'est juste l'ordinateur, c'est léger comme rien du tout. C'est parce qu'il n'y a plus rien du tout à part la carte mère, bien entendu. Et là, maintenant, on va pouvoir réussir à ouvrir ce truc, je pense. Je pense que le dessus s'en va en premier. D'ailleurs, vu que tant que j'y serai, bah, j'essaierai de réparer le touchpad. Vu que visiblement, c'est là où je me dirige, là. Bon, là, je vois encore une autre vis que j'avais vue avant, mais je pensais qu'elle était complètement anecdotique. Peut-être qu'on est en train de me prouver que j'ai tort. Il y a une vis ici qui m'a l'air juste de tenir un bouton ou je ne sais pas quoi. Ouais, je pense pas que ça... C'est juste une petite carte de rien du tout qui se trouve là. Bon, c'est pas grave, ce sera dévissé. Ensuite, on va enlever les deux cartes, la carte Wi-Fi et l'autre truc, je sais plus ce que c'est. Je suppose que le deuxième truc, c'est juste un modem bas débit, il me semble. Voilà, allez, on s'en va, voilà. Ensuite, on la déclipse. Tac. On a une petite carte. Et maintenant, il n'y a pas de vis en dessous. Bon, bah d'accord. On va regarder s'il y a une vis en dessous de l'autre. Comme je le disais, hein, faut s'équiper pour faire face. Oh purée. Putain, ces tournevis cruciformes là. Habituellement, je fais presque tout avec le même tournevis. Mais là, faut croire que chez Dell, ils ont envie d'utiliser vraiment des vis qui sont bien définies pour des tournevis bien différents. Voilà, ça c'est démonté. Maintenant, il me reste plus qu'à enlever la petite carte. Allez, 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 allez. Bon, ils ont mis une languette pour tirer dessus à la main. Voilà, bon, autant l'utiliser. Est-ce qu'il y a une vis en dessous? Non, il n'y en a pas. Enfin, a priori, à moins qu'elle soit en dessous du scotch. Mais logiquement, les vis qui sont directement sur la carte mère ne nous concernent pas pour le moment. Allez, on revient de l'autre côté. Et on galère bien comme il faut. Continuons à essayer de moins galérer. Donc là, je vois que si j'enlève le dessus, il faut que j'enlève cette petite nappe qui contient le bouton power ou je sais pas quoi. Et les LED, je suppose. Donc voilà, je l'enlève. Parce que sinon, je risque de tirer sur cette nappe de manière qui ne lui plaira pas. Donc voilà, je crois que nous sommes sur la bonne piste là maintenant. Même si vous pensez avoir tout vu, même si vous pensez avoir tout dévissé, surtout, ne tirez sur rien du tout si ça bloque trop.
avec la technique, comme je vous ai dit, de la carte, la fameuse carte pour, enfin une carte de crédit ou je ne sais pas quoi, normalement, vous pouvez plier le plastique, etc. Et normalement, ça s'en ira obligatoirement, ça s'ouvrira obligatoirement une fois que vous avez passé la carte dedans. Ça marche très 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 bien. Vous voyez, vous faites la fissure comme ça et vous passez en dessous d'écran. Si par contre ça vous résiste, eh bien il y a très très certainement de très grandes chances que ce soit tout bêtement que vous ayez oublié de dévisser un truc. Et ça vient de m'arriver, comme ça arrive très souvent sur ces machines où il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de vis. Donc voici le fameux ventilateur qui déconne. Donc le ventilateur qui déconne, on voit qu'il n'y a même pas besoin de le dévisser. Par contre, une fois qu'on est arrivé là, pour enlever son petit autocollant et le graisser. Ouh, sauf que c'est quoi comme type de roulement ça? Merde, le roulement est peut-être pas accessible en fin de compte. Regardons ce que ça donne quand on tourne. Ah, va falloir changer le ventilo si on veut le graisser, parce que c'est pas par là que ça se graisse. Vous savez, habituellement les ventilateurs, comme je vous l'ai montré dans une vidéo dédiée, il y a un petit truc. Ah non, mais attendez, le petit clapet en fait est peut-être en ferraille. Je dis rien. Enfin, normalement, il y a un petit clapet ici qui permet d'accéder au roulement. S'il a été protégé par un bout de fer, là franchement, je sais pas, mais c'est du ventilateur fait pour l'armée ou quoi? Ouais, on dirait bien qu'ils nous ont encapsulé le roulement avec un bout de métal qui doit être vachement difficile à faire sauter, visiblement. Enfin, si on arrive à le faire sauter, ouais. Je sais pas comment on est censé enlever ce truc. Ouais, ça va pas être facile tout ça. Non, bah visiblement on n'a pas accès au roulement du tout, hein, par là. Donc bon, bah tant pis, hein. Enfin, bien l'impression qu'on peut pas y accéder par là. Je vais quand même mettre une goutte d'huile là-dedans, on sait jamais, hein. Bon, je pense que ça servira à rien, mais bon, pourquoi pas. Voilà, une goutte d'huile là. On va recoller ça. Oh merde, trop. Et la goutte d'huile, visiblement, a décidé de déborder. Ce truc là va se retrouver dans tout le circuit si je le colle par dessus, donc autant laisser sans scotch, vu que j'ai l'impression que ce scotch ne sert à rien. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, on va enlever ce ventilateur. Alors ce ventilateur peut se remplacer, comme je le disais, hein, très facile à trouver ce genre de ventilateur sur eBay. C'est ce que je ferai sûrement ultimement si ça fonctionne pas après avoir huilé le truc. Maintenant, je vais essayer une autre méthode pour le huiler. C'est tout bêtement de passer par le côté du roulement au lieu de passer par son bout, quoi, par la fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, parce que comme ça, ce sera plus facile pour faire en sorte que ça pénètre au milieu, parce que il va falloir que je penche le ventilateur. Voilà, tac. Facile à enlever. En plus de ça, ça me permettra de faire les poussières en dessous, mais visiblement il n'y a pas grand chose, parce que j'ai l'habitude de souffler dans tous ces trucs là, voilà. Alors, essayons de le huiler par le côté. Alors ça va en foutre vraiment partout, et ça risque de foutre même de l'huile partout dans l'ordinateur quand ça sera allumé. Ça va ventiler l'huile, et c'est pas grave, on s'en fout. C'est ça ou remplacer le ventilateur. Donc on va huiler là, voilà, et on va tourner. Telle manière d'essayer de huiler par le côté. Alors faut glisser entre les pales et le moteur, hein, c'est pas facile. Voilà. Et là je sens que j'ai déjà mis trop d'huile parce que je sens comme une certaine humidité quand dans le souffle. Je suis sûr que c'est en train de commencer à ventiler de l'huile. En tout cas ça veut dire qu'il y en a au bon endroit. Bon, maintenant je vais en mettre aussi de l'autre côté. Voilà, pour être bien sûr que ça en mette où il faut. Voilà, là il y a sûrement 15 fois trop d'huile. En tout cas, ça devrait quand même suffire à le faire fonctionner. C'est déjà ça, même si ça devrait même en mettre de trop. Et voilà, je pense que nous avons démonté l'intégralité de cet ordinateur. Bah maintenant pour le remonter, bah, ça va être exactement la même chose que pour le monter, mais à l'envers. Donc je vais pas vous montrer tout ça, hein. C'est vraiment la même chose, hein. Passez-vous la vidéo dans l'autre sens.
C'est pas forcément facile de passer la vidéo dans le sens inverse sur YouTube, mais ce que je veux dire par là, c'est faites chaque étape en sens inverse. Essayez d'avoir un peu de mémoire. Si vous avez une petite caméra, un appareil photo et un pied de caméra ou ce genre de truc, ça peut être une bonne idée de filmer ce que vous faites. Je m'en suis rendu compte en faisant des vidéos, mais quand vous filmez le démontage d'un truc, eh bien au final ça peut vous aider à le remonter parce que vous voyez ce que vous avez fait, et si vous avez un doute à tel endroit de ce qu'il fallait faire, dans quel ordre se mettait telle ou telle pièce, et ben vous repassez la vidéo et ça peut vous aider. Moi j'en ai pas eu vraiment besoin, mais quand j'ai revu mes vidéos avant de en les montant, je me suis dit ah tiens, mais c'est vrai qu'avec la vidéo, j'aurais peut-être moins galéré quand j'aurais remonté le truc parce que enfin bon voilà, je me suis fait la réflexion. Enfin bon bref. Voilà. Bon bah je vous retrouve à la toute fin quand j'aurai remonté tout ça pour savoir si l'ordinateur continue à faire son bruit bizarre. Alors la seule chose qui se passera différemment pour le montage que pour le démontage, c'est la repose du ventirad, parce que bien entendu une fois qu'on a enlevé un ventirad, il faut obligatoirement changer la pâte thermique, étant donné qu'elle ne sera plus en contact exactement avec la même partie, bien entendu du processeur, donc du coup voilà quoi, je veux dire, enfin le processeur et le ventirad ne feront pas contact au même endroit, et la pâte thermique est faite pour, alors là j'ai mis de l'alcool à 90 ou de l'alcool à brûler ou ce genre de truc sur un mouchoir, et je nettoie bien comme il faut la surface de tout résidu qu'il pourrait y avoir de la pâte thermique précédente. Je vous conseille même d'y aller avec des cotons-tiges, et surtout faites attention à ce qu'il n'y ait aucune babluche de papier dedans. Et faites pareil aussi du côté du radiateur, comme vous voyez, hein, vous enlevez la pâte thermique. Alors certains ordinateurs de très mauvaise qualité ont un pad thermique et non pas de la pâte thermique, c'est-à-dire une sorte de bout de caoutchouc qui sépare le radiateur du processeur, ou d'un autre composant si c'est un radiateur qui fait plusieurs composants plus que seulement faire, parce que souvent il y en a qui font seulement le processeur, mais il y en a qui peuvent faire aussi le processeur et un autre composant à côté. Le pad thermique surtout ne nettoyez pas, mais enfin si, nettoyez-le, mais surtout pas avec de l'alcool, avec rien du tout. Cette espèce de pâte, comme je vous le dis, espèce de bout de caoutchouc, doit être le moins possible exposé à quoi que ce soit, étant donné qu'il risque de se désintégrer. S'il est trop désintégré, s'il est en trop mauvais état, surtout ne faites pas n'importe quoi et changez-le par autre chose. Ça coûte rien du tout ces trucs-là, donc vous inquiétez pas. Donc là, un peu de pâte thermique sur pâte conductrice. Moi c'est de l'arctique céramique 2 hein, que je mets, hein. C'est pas du grand luxe, hein, mais c'est personnellement, et d'ailleurs d'après certains tests aussi, c'est sûrement ce qui marche le mieux, et surtout ce qui est le plus... oh, j'en ai mis un peu partout, je sais pas pourquoi, ça a coulé le long de mon tube à la con qui est un peu cassé, donc c'est peut-être pour cette raison. Hop, voilà, bon je m'en fous sur les doigts, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, l'arctique céramique c'est sûrement le truc qui, à ce que j'ai pu voir, fonctionne le mieux sur tous les trucs, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, en gros, elle est pratiquement universelle, cette pâte thermique. Alors que certaines pâtes thermiques ont tendance à fonctionner mieux sur certains ventirades que d'autres. Et bon, c'est un peu con. Alors donc, commencez à visser celui-là, mais pas beaucoup. Puis continuez à visser celui-là, mais pas beaucoup. Oups. Et c'est mieux avec le tournevis qui glisse pas de vos mains. Et ensuite, faites l'autre diagonale. Voilà. Comme pour fixer les pneus, m'avait dit quelqu'un dans les commentaires, et c'est vrai, c'est comme, enfin pas les pneus, c'est comme pour les roues de voiture, en gros, quand on les visse à l'essieu, eh bien c'est un peu ça. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez plus vissé ces deux-là que ceux-là, vous bloquez complètement ceux-là. Voilà, complètement bloqué. Voilà, vous faites pareil avec celui-là. Voilà. Et ensuite, vous terminez avec les deux derniers que vous bloquez complètement eux avec. Et voilà, nous avons un radiateur bien posé avec de la pâte thermique qui devrait être étalée bien comme il faut d'ici 1 heure ou 2, et vous pouvez allumer l'ordinateur immédiatement, hein, bien entendu, parce que la chaleur aide à étaler la pâte thermique. Et bien la pâte conductrice sera particulièrement bien étalée d'ici très peu de temps. Ah oui, j'oubliais un détail, j'ai pas encore totalement fini de la monter, cet ordinateur, parce que si je dois le redémonter juste après, parce que le radiateur continue à... Alors donc là vous le voyez pas, mais là je suis juste en train de mettre la batterie. Alors essayons de voir si ça s'allume. Bon, ça s'allume, ça m'étonne pas. Surtout, voyons si le ventilateur fait du bruit. Et a priori maintenant il est totalement silencieux. Alors pour information, ce ventilateur s'allume... Oups,
Ça me dit qu'il n'y a pas de disque dur, c'est tout à fait normal parce que je l'ai pas encore remis, mais c'est voilà. Je voulais juste l'allumer comme ça avant qu'il soit totalement monté pour voir si les barrettes de RAM, surtout celle qui est sous le clavier, qui est très chiante à mettre, sont bien reconnues pour que je nettoie les connecteurs s'il y a besoin. Parce que souvent quand on enlève ces trucs là, il faut les nettoyer ensuite avec de l'alcool, hein, les barrettes de RAM, parce que c'est ultra chiant. C'est les seuls trucs que quand ça commence à être un peu vieux, faut nettoyer le connecteur très souvent quand on les a enlevés avant de les remettre. Et très souvent d'ailleurs, c'est un ordinateur portable à une panne, ça vient très souvent de ça. Donc je disais, le ventilateur s'allume un bref moment au moment de l'allumage, et à chaque fois ça faisait un bruit à la con, et ça s'arrêtait vu que ce ventilateur s'arrête automatiquement quand ça chauffe pas, et cet ordinateur chauffe pratiquement pas, donc du coup il est quasiment jamais allumé ce ventilateur. Mais ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que donc là je l'ai pas entendu faire son bruit habituel, donc visiblement même en le graissant par le côté, ce qui est très foireux, c'est vraiment pas une bonne solution, et bien ça a fonctionné pour ce ventilateur. Je vous conseille particulièrement de changer le ventilateur. Personnellement, je sens que je vais devoir le redémonter pour changer le ventilateur réellement, parce que là, pour ce que je viens de faire, va sûrement fonctionner 1 an grand maximum, et il faudra de toute façon que je répare ce touchpad un de ces jours, parce que j'ai oublié. Et voilà, bon bah j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous ait aidé, et surtout vous ait aidé à prendre confiance en vous pour le démontage d'un ordinateur, en tout cas voir si par la pratique vous en serez capable, peut-être en voyant que à quoi ça ressemble un démontage d'ordinateur portable. Comme vous le voyez, c'est un peu chiant, faut avoir pas mal de... Enfin, faut connaître les pièges à éviter, comme par exemple ne pas laisser tous les clapiers qui sont derrière, bien vérifier à chaque étape, tout le temps, si on n'a pas oublié une vis, et surtout, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est pour ça que je tournais autour de l'ordinateur, vous me voyez dans le reflet, il faut pas oublier d'enlever ces horreurs, parce que ça peut faire n'importe quoi. Allez, salut à tous et à la prochaine!